Merci parce que vous choisissez Télévision Pacifique pour informer ou bienvenue dans l'édition nouvelle ça. Mais quelqu'un a bien pour nous développer pour pendant le journal là, sénateur républicain a adopté une résolution pour demander l'exécutif là déclarer état d'urgence dans la région Grand Sud du pays ensemble avec une situation d'urgence environnementale à l'échelle nationale. La police nationale d'Haïti dit pour Mézi pour banquer en détail sur raison qui pousse le chauffeur principal le président Jovenel Moïse là tué tête li matin avec une balle dans tête. Mission observation électorale Union européenne demandé aux autorités haïtiennes prendre disposition pour capable mettre camper conseil électoral permanent. Et puis à l'étranger, nous pour aller dans le pays de la France pour une fois qu'on est sous deuxième débat présidentiel là dans le pays de la France côté nous te joint dans Marine Le Pen qui te mettait tout poids échec socialiste sous dos Emmanuel Macron. Mesdames et messieurs, restez branchés Télévision Pacifique, titre ça va pilote pour le développer tout de suite. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement journal. L'agent qui a annoncé le titre chauffeur principal, président de la République, Jovenel Moïse, Livingston Oudni, qui vient de jouer li, Wowo, tué tête li matin, avec une balle dans la tête, incident, arrivé la caille du Féan, dans la zone Clessine, dans la commune Tabar. La police a à la présidence sans pour en aucun détail, sous raison Zaxila, Livingston Oudni, était un policier agendé qui fait partie 20e en promotion police nationale là. L'autre nouvelle, mission observation électorale Union européenne l'a demandé aux autorités haïtiennes pour prendre bon genre de disposition pour capable mettre camper conseil électoral permanent dans le pays d'Haïti. Chef mission Elina Valenciano qui t'a présenté jeudi rapport final sur observation processus électoral là déclaré ça capable de contribuer non renforcer et strictici là en suivre déclaration. Le pays avait besoin d'un système institutionnel, électoral solide et permanent. C'est pour cela qu'on parle d'une institutionnalisation permanente du Conseil électoral. Car il nous semble indispensable d'avoir un Conseil qui travaille à long terme, qui puisse faire les changements qui sont nécessaires pour améliorer le système électoral. Voilà une des recommandations pour nous les plus importantes et dont on a fait part hier après-midi au président du Conseil électoral. On a aussi noté que dès le début aussi, les modalités de délivrance des charges pour gestion des deniers publics font très souvent, ou peuvent faire en tout cas un levier politique aux mains du Parlement assez difficile à gérer. Et nous pensons donc qu'il faudrait étudier une réforme de cette condition d'éligibilité en renforçant le contrôle financier de la gestion des comptables et ordonnateurs des fonds publics, bien sûr. Il nous semble absolument indispensable de prendre des mesures, d'étudier des plans pour faire en sorte que ce taux de participation augmente. Je souligne surtout la nécessité d'augmenter la participation des femmes, non seulement comme corps électoral, mais aussi comme personnes éligibles. La pertinence de réformer le système de traitement du contentieux électoral. On est tout à fait disponible pour revenir, non seulement au moment des prochaines élections, mais pour essayer de collaborer à cette réforme. Nous parlons moment ça dans le niveau Parlement haïtien, et spécialement dans le Sénat à République là, côté sénateur haïtien, ont décidé réagir après gros dégâts dernier la pluie qui est tombé sur capitale la fait dans diverses communes dans la zone métropolitaine Port-au-Prince là. Hier mercredi, ils ont tout adopté une résolution pour demander pouvoir exécutif là à déclarer un état d'urgence sur tout département qui trouve dans le grand sud pays. On a parlé des départements sud, département sud-est, Grandance, Acni, par ensemble une situation d'urgence environnementale sur tout le pays. L'autre nouvelle, le président Jovenel Moïse visité jeudi à travail agrandissement infrastructure hôtelière dans Pétionville et spécialement dans El Rancho. Visite là entré dans le cadre de la promotion chef l'État a fait pour encourager investisseurs haïtiens coûts étrangers en pays d'Haïti. Président Moïse qui félicité travail ça dit lui quoi dans projet ça il y a 4 secteurs qui servent comme cheval bataille campagne présidentielle li qui c'est agriculture et tourisme, service et investissement. En suivant déclaration président public là, dans le micro Vladimir Galette et Rigonwell. Ça qui peut attirer l'attention, 4 secteurs que je fait campagne avec eux, en d'un projet ça tous les 4 là. En d'un projet ça agriculture là, parce que tout le monde ça leur va être là pour manger. Deuxièmement, secteur tourisme là. Nous sommes clairs, nous sommes accompagnés de ministre tourisme. Nous avons un secteur construction, nous faisons campagne avec eux.
deux tours, il y a égal à 128 appartements que la loi sur copropriété qui votée en 2012 permet aux gens d'acheter un appartement en dedans. Tout ça. Ça, c'est pour construction. Quatrième secteur que je fais campagne avec lui, c'est service. Nous voyons combien de monde qui parle de travail, combien d'entreprises qui parlent de service dans le projet. Nous, en mai 2017, en 27 février 2022, fort projet ça a fini. C'est ça qui fait la matin, moi je viens dire entrepreneur, tout problème yo gen rien que l'État. C'est l'État qui a résolu le problème yo, au plus haut niveau de l'État. Nous là, ministres touristes là, pour nous venir dire, nous pas faire partie du problème, nous faisons partie de solution. Nous là pour nous encourager, pour nous faire promotion entrepreneuriat, pour nous faire promotion investissement privé. D'ailleurs, pour nous dire, nous n'avons aucun problème avec l'investissement privé étranger. Mais ça, c'est un investissement privé local. Moi là pour me battre tout de suite. Un actionnaire projet ça, entrepreneur Reginald Boulos, qui t'a bail détail sous lui, annoncé, il va construire un village à capoter non village El Rancho, là-dedans la bien détour 128 appartements, un centre à convention à Cayon route à Caprili village là à avenue panaméricaine, mais c'est Boulos a fait connaître travail construction route si là accent convention t'a dû finir dans 24 mois qu'a venir là en suivre déclaration. Effort que nous-mêmes avons fait dans le groupe ça pour nous construire un centre touristique de haut niveau. Cap gen là-dedans, un centre de convention, hôtel El Rancho, village El Rancho et des tours d'appartements ainsi que des maisons, des townhouses. Son projet à long terme. Nous fixons 5-6 ans pour nous faire toute bagaille, mais nous commençons construction nouvelle route qui pour mener dans le centre de convention. Nous commençons construction centre de convention en lui-même et délai nous pour nous ouvrir, c'est 18 à 24 mois. Nous espérons 18, mais on connaît avec film construction. Bah, j'en finis qu'on est net. Donc nous disons 24 mois. Donc nous baillons tête nous 24 mois et nous remercions le président de ce que le vin avec deux yeux le travail qu'a fait ici. Moment arrivé, mesdames, messieurs, pour nous l'ouvrir page internationale journal là, dans le pays de la France, hier soir, pendant le débat télévisé pour deuxième tour élection en présidentielle qui fixé pour dimanche 7 mai. Kavni là, candidate à Front National là, n'a parlé de Marine Le Pen, participant mettre toute proie, échec socialiste sous dos Emmanuel Macron, bataille contre le terrorisme là, et yon n'a pas mis thème qui était abordé dans le débat là. On suit un reportage avec Euronews. Lors du débat de l'entre-deux tours, Marine Le Pen, la candidate du Front National, s'est montrée offensive, faisant sans cesse porter à Emmanuel Macron, favori des sondages, le poids des échecs des socialistes. Parmi les thèmes abordés, la lutte contre le terrorisme, Emmanuel Macron accusé de laxisme. Il faut que l'on expulse tout de suite les fichiers S étrangers qui sont sur notre territoire. Tous ceux qui, étrangers, sur notre territoire, ont un lien avec le fondamentalisme islamiste, dehors. Tous ceux qui sont double nationaux, on mettra en œuvre la déchéance nationale. Je sais que vous êtes contre cela, mais vous êtes pour toutes les propositions laxistes et contre toutes celles qui font preuve de fermeté. Vous me laisserez expliquer mon projet, donc, Madame Le Pen. Parlez du temps. Et déchus de leur nationalité, ils seront également ça va leur faire peur, hein, pour ceux qui se font sauter. Ça va les terroriser. Non, la déchéance, qui est un débat qui a déjà eu lieu, le président de la République a voulu le faire. Ça règle rien au sujet. Vous attendez l'attentat, vous. Mais je n'attends pas l'attentat. Mais moi, j'attends pas l'attentat. Simplement, quelqu'un qui est dans ses dispositions d'esprit, la déchéance de nationalité brandie par Madame Le Pen, vous pensez que ça le fait trembler. Il faut aller beaucoup plus au cœur, beaucoup plus au fond, être beaucoup plus concret. Pas de leçon sur ça. Autre thème, l'euro, dont le FN veut sortir. L'euro, c'est la monnaie des banquiers. Vous ne pourrez plus vous exprimer sur les autres sujets. Mais ça n'est pas la monnaie du peuple. Et c'est la raison pour laquelle il faut que l'on arrive à s'arracher à cette monnaie. D'abord, la grande peur. Qui la manipule depuis le début, c'est vous. Qui joue avec les peurs de nos concitoyens sur le terrorisme, etc., c'est vous. La grande peur, la grande prêtresse de la peur, elle est en face de moi. À J-4 de la présidentielle, le centriste perd un peu de terrain mais devrait l'emporter avec quelques 60% des voix. Reste à savoir qui ce soir est sorti vainqueur du débat selon les Français.
Nous avons toujours été dans le pays de l'autre l'eau, mais fois ça, nous allons aller directement dans le pays Iran pour nous faire connaître. Eh bien, hier mercredi, dans le pays ici, là, il y a une explosion qui fait par accident dans une mine en charbon tiré 22 garçons. Aujourd'hui, c'est que je travail. Ça prend souffle pour libérer pour petit 14 mineurs qui coincent toujours dans environ 400 000 mètres en bataille. En suivant un reportage avec Euronews. Mesdames et messieurs, c'est là nous mettons bout dans le journal pour aujourd'hui. Merci à vous même qui était branché Télévision Pacifique. Moi invité était branché sous chaîne 54 là pour capable suivre reste sa programmation.